Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une excellente année et surtout la santé, c'est le plus important. Donc on va commencer de suite avec un haul solde. Donc je vais commencer par New Yorker. Donc il y avait de bonnes affaires à faire, donc je vais vous montrer. Donc voici tout d'abord la robe que je porte avec un col qui remonte un peu comme ça. Des manches, pas de def j'ai envie de dire, des manches évasées. Donc cette robe m'a coûté seulement 6,95 €, c'est le bon plan. Alors j'ai pas l'habitude de porter cette couleur, mais j'aime bien, j'ai eu le coup de cœur sur ça, voilà. Ensuite, j'ai pris un pantalon style jegging, je dirais, pour changer un peu de couleur kaki. Alors celui-là il n'était pas soldé, c'était 14,95 €. Donc voilà la chose. Voilà, c'est un basique, mais comme j'ai pas cette couleur, je me suis dit pourquoi pas. Donc ensuite, j'ai pris cette robe. Alors, ça fait très habillé, hein, donc c'est bientôt mon anniversaire, donc pourquoi pas. Donc je l'ai payé 14,95 € au lieu de 25 €, de moins 50%, donc je l'ai prise en 42. C'est une robe assez près du corps, assez longue quand même, puisqu'elle arrive en dessous du genou. Donc voilà comment elle se présente. Alors je vous l'ai dit, ça envoie de la paillette. Donc en fait, la particularité c'est qu'il y a un petit col choker, voilà. Après elle est toute simple, elle est basique, hein, hormis le fait qu'elle soit très pailletée. Voilà. Alors continuons dans les paillettes, oui je sais pas ce qui m'a pris. Donc j'ai pris un pantalon qui m'a coûté 7,95 € et qui se présente comme ceci. Alors je me suis dit avec un petit haut noir, après tout basique, hein, ça peut faire sympa, mais je l'ai essayé. J'ai pris du L, en général je fais du 42 en pantalon. J'ai pris du L et le truc il est trop serré, donc il est tout transparent. Alors je sais pas si vous voyez. Alors je sais pas si vous verrez. Mais bon, vous voyez carrément mes fesses, donc je le donnerai sûrement ou à ma petite soeur ou à ma grande soeur parce qu'elles sont beaucoup plus menues que moi. Alors cette robe c'était la plus chère de ma commande, de mes achats. Je l'ai payée 19,99 €. C'était dans la nouvelle collection. Mais j'ai craqué dessus. Alors elle est toute simple, elle est noire. Et elle a le petit détail au milieu. Donc une sorte de petite ceinture à fleurs pour resserrer autant qu'on veut. On choisit si on la veut plus ou moins serrée. Elle est très bien centrée, elle tombe très bien, elle est très jolie. Elle n'est pas très longue, elle arrive au-dessus du genou. Donc j'ai acheté des bottines, j'ai craqué chez New Yorker, donc les voici. Avec plein de petits strass. Donc ici c'est une fausse fermeture. Voilà la vraie. Donc c'est des petites bottines qui m'ont coûté 14,95 €, donc je les ai payées moins 50%. Voilà, il y a une petite boucle derrière. Et par contre, attention aux tailles parce qu'elle taille assez grande. Je taille du 38 habituellement et là j'ai pris du 37. Voilà, donc pour New Yorker c'est tout. Ensuite, j'ai un Auchan à côté de moi, donc Auchan, Intermarché, ils font à peu près les mêmes vêtements. Et donc là, ils soldaient à moins 50%. Et je suis tombée sur ce chemisier. Et je me suis dit avec le pantalon kaki, ça pourrait faire sympa. Donc voilà. Donc elle est noire avec des petits points dorés. Donc elle est assez longue, elle arrive en dessous des fesses. Et au lieu de 17 €, donc je l'ai payé 8,50 €. Ensuite, on va passer à la commande que j'ai fait sur le site Kaby. Donc j'ai acheté des petites chaussures pour ma fille, des pantoufles. Alors, donc tout d'abord voici mes pantoufles que j'ai payé 6 €. Je ne sais plus à combien elles étaient, à moins 40% je crois. Ensuite des petites chaussures toutes mignonnes. Voilà. Que j'ai payé 3,50 € au lieu de 7 €. Je les ai pris en 20-21, mais elles me semblent gigantesques. Ma fille a 9 mois, elle n'a pas d'aussi grand pied. Mais bon, ça sera pour plus tard. Et idem, je suis tombée sur ces Adidas qui m'ont coûté 12,50 € au lieu de 25 €, donc le bon plan. Et voici comment elles se présentent.
Voilà, avec la petite étiquette. Donc j'adore, mais bon, elles sont 10 fois trop grandes. Elle les aura pour plus tard. Je suis passée dans une boutique qui s'appelle Moa. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est essentiellement une boutique de bijoux. Et là, les bijoux étaient à moins 50%, donc je me suis un peu lâchée sur une boucle d'oreille. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de pompons, vous allez voir ça. Donc tout d'abord, il y a celle que je porte actuellement. Alors j'ai craqué dessus, ce sont des créoles dorées avec des petites pampilles, petits pompons, comme je vous l'ai dit. Une pierre effet marbre rose, très jolie. Donc je les ai payées 4,50 €, donc au lieu de 9 €. Ensuite, il y a celle-ci, voilà, noire avec des pompons. Elles sont assez imposantes, j'avoue. Donc au lieu de 13 €, je les ai payées 6,50 €. Après, dans le plus soft, j'ai pris celle-ci. Donc c'est vachement à la mode, les formes géométriques. Et au lieu de 5 €, je les ai payées 2,50 €. Il y a la bague que je porte actuellement. Donc je l'ai payée 2,50 €. Ensuite, ces petites boucles d'oreilles plumes. Voilà. Je trouvais la couleur sympa. Donc je les ai payées 3,50 €. Celle-ci, encore avec des pompons. Oui, je sais pas ce que j'avais avec les pompons. Donc au lieu de les payer 10 €, je les ai payés 5 €. Et donc voilà, nous avons fini pour la partie mode. Donc on va enchaîner avec la partie maquillage. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui s'appelle Maquillalia. Donc c'est un site espagnol, il me semble, si je dis pas de bêtises, où il y a du maquillage à petit prix. Donc vous pouvez retrouver des marques assez connues telles que L'Oréal, Je Mets, Rimmel. Je ne sais pas si vous connaissez Makeup Revolution, I Love Makeup. Il y a du Catrice, du Essence, donc voilà. Donc j'ai commandé sur ce site, j'ai reçu ma commande en 2 jours, ce qui est très rapide, très bien emballé. C'était pas ma première commande, donc je savais à quoi m'attendre. Et on va dire j'ai un peu craqué mon slip. Donc on va commencer tout de suite. Franchement, ce site c'est le bon plan. Vous pouvez, si vous avez un petit budget, vous faire plaisir avec pas mal de choses sans vous ruiner. Donc on va commencer par une palette que je trouve superbe, qui s'appelle Guest List. J'ai craqué dessus tout simplement parce que j'adore les tons chauds. Je trouve que c'est ce qui va le mieux à mon iris. Et qui avait énormément de teintes. Donc voici la merveille. Alors déjà le packaging, s'il vous plaît. Rose gold, toute pailletée, elle est magnifique. Donc, oui, je souffle, je l'ai déjà utilisée, donc si vous voyez des traces de doigts. Donc voici la chose. Et franchement, la pigmentation n'a rien à envier aux plus grandes palettes. Donc je vais vous montrer. Alors voilà, hein, j'ai pas beaucoup appuyé, donc voici la chose. Voilà, même les plus claires, hein, elles sont très bien pigmentées. Voilà. Ils sont pas poudreux, enfin, elle est géniale. Il y a quand même énormément de formes. 6. Donc il y en a 24. Et elle est pas chère quoi. Je pense que c'est ce que j'ai payé le plus cher et c'était même pas, c'était dans les 10 € je crois. Mais je vous mettrai les prix comme je vous dis. Alors ça vient pas de Maquillalia, mais je trouvais que c'était un bon plan. Je savais pas qu'à Claire's ils faisaient les fossiles Allure. Donc j'en avais acheté des simples. Bon là ils se baladent un peu dans la boîte parce que je les ai déjà portés. Et ils sont très bien, je les ai payés 7 € qui je pense est raisonnable. Ensuite, j'ai pris une palette de contouring parce que j'en avais pas à proprement parler. Et j'avais un peu peur, j'ai pris la Powder Contour Light Medium. Et j'avais un peu peur parce qu'en général, ça va pas du tout à ma carnation. Je suis très pâle et en général c'est ou trop foncé ou trop orangé. Et là elle est parfaite, elle est vraiment parfaite. J'utilise cette couleur là pour faire mon contouring, celle-là pour réchauffer mon teint. J'utilise celui-là pour unifier ma paupière, celui-là au-dessous des yeux. Elle est géniale, vous pouvez y aller, elle est assez pigmentée pour que ça se voie, mais pas trop non plus pour pas faire l'effet clown.
Donc très bien, très bon produit. Donc tout ça c'est la marque, oui, c'est la marque Révolution. Alors cette palette, alors je suis désolée, elle est très jolie, mais les traces de doigts, c'est l'enfer. Donc voilà cette palette. Alors pour les connaisseuses, on me dirait, elle ressemble énormément à Too Faced Hot Chocolate. Donc ce qui est vrai, on va dire que ce sont des dupes, je pense. Et donc celle-là, c'est Chocolate Rose Gold. Et elle est sublime. Donc je vous montre la chose. Voilà. Alors je l'ai pris tout simplement parce que je sais pas pourquoi j'avais envie de vert. Et les verts, ils sont juste magnifiques. Je vais vous swatcher le plus foncé. Voilà. Je sais pas s'il y avait les lumières. Ah oui, parce que j'espère que vous aurez remarqué, nouveau décor. J'ai acheté une petite lumière pour, on va dire, avoir un meilleur éclairage. Même si là, je suis dans ma chambre et je vous avoue que le volet est fermé et que j'ai juste ma lumière artificielle. Donc voilà l'autre qui est plutôt olive avec des sous-tons dorés, magnifique. Hein. Honnêtement, alors il faut juste faire attention avec ce fard là. Il me semble qu'il ressemble au fard de la palette Huda Beauty, si je ne me trompe pas, même si j'ai pas cette palette. Ce sont en fait des paillettes compressées. Donc ce fard là fait des chutes, donc il faut faire attention. Par contre tous les autres en nickel, hein, rien à redire. Vous pouvez foncer. J'ai testé, alors quand j'ai vu ça sur le site, je me suis empressée de le prendre parce que tout le monde en parlait. C'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal, donc c'est un mascara. Je suis difficile sur les mascaras parce que j'ai les cils très longs mais lourds. Donc en général, ça me fait pas de jolis cils bien étoffés. Faut que je le travaille beaucoup. Et à ce qui paraît, il était génial et il est vraiment génial. Pour le prix, honnêtement, il vaut une grande marque. Il est génial. Je l'adore, donc vous pouvez aussi y aller, les yeux fermés. Autre bon plan, donc c'est la marque W7. Alors, pas tout le monde connaîtra. C'est une marque petit prix. Je sais pas trop si c'est une marque anglaise, une marque, j'en sais rien. Mais ils vendaient un kit. Alors, rouge à lèvres liquide plus le crayon contour des lèvres. Il est ici. Donc, et puis, c'est pas un crayon basique, tout sec. Non, non, c'est un crayon rétractable. Et la pigmentation est très bien. Il est gras. Enfin, c'est génial. Et ce petit kit, je crois, qui m'a coûté 4 €. Et c'est le bon plan parce que ils sont juste géniaux. Alors la pigmentation est très bien. Voilà. J'avais peur qu'il ne sèche pas parce que sur la main, c'est vrai qu'il a mis longtemps à sécher. Et au final, sur les lèvres, il est super confortable. On le sent pas. Enfin, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il vaut largement un Sephora, quoi. Et pourtant, je suis fan des Sephora. Une crème démaquillante de chez L'Oréal. Donc je pense que vous la connaissez, elle a assez tourné sur YouTube. Comment dire? Alors il y en a énormément, il y a 200 ml à l'intérieur, ce qui est très bien. Par contre, pour les yeux sensibles, je pense laisser tomber. Parce que quand je me démaquille avec, j'aime pas du tout. Ça me laisse un voile dans les yeux carrément. Ça me fait mal, je le supporte pas très bien. Pour le teint, il est très bien, mais pour les yeux, non. En plus, c'est assez difficile d'enlever le mascara avec ça. Ensuite, j'ai pris cette poudre-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Révolution. Et c'est Luxury Baking Powder. Alors, le baking, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à mettre énormément de poudre sur une zone. Et vous laissez agir quelques minutes. Et après, vous venez balayer avec un gros pinceau. Et en fait, cette technique, c'est pour faire quoi? Alors, c'est pour que la peau puisse absorber, entre guillemets, un peu plus de matière, que ce soit un peu plus couvrant. Et on fait surtout ça en dessous des yeux pour illuminer un peu plus le regard. Voilà. Alors, cette poudre, elle est très très bien. Je ne l'ai pas payée très cher. Il y a énormément dedans. Donc, je pense que ça va me faire un bon moment. Ensuite, ceci. Alors, passez votre chemin. Pourquoi? C'est la marque W7 aussi. Et c'est, vous savez, un correcteur vert qui... alors, on utilise le correcteur vert pour camoufler les rougeurs ou les boutons. Ça sert à ça, ça camoufle le rouge.
Alors déjà j'ai mis 10 ans. J'ai tourné 10 ans avant que le produit remonte et c'est une horreur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez déjà, les poils se barrent en cacahuète et le produit est vachement épais. C'est-à-dire que vous laissez ça 2 secondes, vous essayez d'estomper, c'est mort, vous avez... c'est pire qu'avec un bouton, vous avez une grosse pustule verte quoi. Et la seule fois où je l'ai mis, mon copain m'a dit en sortant dehors, qu'est-ce que t'as là? T'as des taches vertes, donc c'était pas jojo. Ensuite j'ai pris ceci que j'ai pas encore testé, c'est un ultra mat de chez Catrice. Et comment dire, alors je l'ai pas encore testé mais j'ai pris une couleur assez foncée. En général les couleurs assez foncées c'est dur qu'elles soient homogènes dès la première application. Donc là je pense que j'aurai ce problème parce que clairement sur ma main ça le fait. Après c'est pigmenté hein. Donc on verra bien, il faudra que je l'essaye, je vous en ferai un retour. Alors ça j'ai été déçue parce que j'en ai entendu énormément de bien, des correcteurs et des fonds de teint Fit Me de chez Maybelline. Et comme c'était pas très cher, j'ai voulu tester. Le problème c'est pour ça qu'en général j'achète pas de fond de teint en grande surface. C'est que j'ai pris la teinte la plus claire qu'il y avait sur le site et je me retrouve avec une teinte orange quoi. J'ai l'impression d'avoir fait des UV tout moches. Donc je vais vous montrer la différence avec ma peau. Voilà, alors. Voilà. Donc je suis assez déçue parce qu'il me semblait pas mal. Moi je le donnerai à quelqu'un qui en aura l'utilité. Ensuite, alors ça, c'est un produit que j'adore. Donc c'est la marque Révolution. Alors déjà le packaging il est super. J'ai craqué dessus, pourquoi? Parce qu'il y avait marqué Unicorn Elixir. Donc élixir de licorne. Donc c'est un highlight, pardon, sous forme de pipette. Et il est magnifique. Par contre, celles qui n'aiment pas qu'on les remarque ou qui n'aiment pas ce qui est trop pailleté, passez votre chemin parce qu'il envoie du lourd. Hein. Ils n'ont pas déconné sur la licorne. Donc voilà, alors, je sais pas, oui vous pouvez bien le voir. Ce sont des... Alors il y a un effet holographique. Et après ce sont des paillettes bleu-violette. Donc ça envoie du bois. Après, j'ai acheté quelques petits soins donc pour la bouche. C'est la marque In, ou je sais pas comment ça se dit, H-E-A-N. C'est un Sugar Lip Peeling. Donc comme je mets beaucoup de rouge à lèvres mat, j'ai décidé de prendre ça. Donc c'est tout simplement du sucre avec un peu d'huile je crois, parce qu'il y a un effet hydratant quand même. Et c'est du gros sucre qui vient vous faire un gommage aux lèvres. Et donc il est très bien, il m'a pas coûté très cher. Oui, je vous l'ai dit, il y en a des choses. Alors j'ai acheté ceci. Donc c'est censé être pour les points noirs. Je vous montre la chose, voilà. C'est transparent. L'odeur est pas désagréable. Mais le problème c'est que c'est arrivé sans notice. Donc bien sûr je suis allée voir sur le site pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et il n'y était plus. Il n'était plus vendu. Il devait être en rupture de stock. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc il faudra que je fasse d'autres recherches sur internet pour voir. Ensuite, alors, j'ai acheté le fameux, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le fameux Dermacol. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est censé être le fond de teint le plus couvrant du monde. Apparemment, les spécialistes l'utilisent pour faire du cinéma ou quoi que ce soit. Alors, je compte vous faire un crash test avec ça pour voir s'il est vraiment couvrant, s'il tient, enfin s'il ne fait pas un effet dégueu sur la peau, un effet kaki, voilà. S'il tient bien au fil de la journée, comment il vieillit. Alors je ne l'ai pas encore testé, même si je l'ai ouvert pour regarder la teinte qui me semble un tout petit peu trop foncé pour moi. Par contre je l'ai juste swatché sur ma main, je ne l'ai pas encore testé. Vous allez voir le... Alors déjà pour le sortir c'est très difficile parce que le truc c'est du parpaing, honnêtement... Je comprends qu'il soit très couvrant parce qu'il est très épais et ça me fait un peu peur.
J'ai la peau difficile. Encore la teinte, ça peut aller mieux que l'autre. Donc je vous referai une vidéo sur ça. Et ensuite, et je pense qu'on arrive au bout. J'ai acheté une base de chez NYX. Donc c'est tout simplement une base grasse blanche. Alors elle est bien, mais il y a mieux. Pour celles qui ont la paupière comme moi, qui a tendance à avoir un excès aussi de sébum, à graisser assez vite, je vous le déconseille. Parce que comme c'est assez gras comme base, ça va pas ranger notre problème. Ensuite, j'ai acheté un correcteur de chez Catrice, waterproof. Là aussi, niveau de la teinte, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus, c'est un poil un peu trop foncé, même si ça se voit pas là. Sur mon visage, c'est un poil trop foncé. Il est bien, mais je vous dirais qu'il ne vaut pas un de Sephora. Même si le prix est 10 fois moins cher. Et pour terminer, je pense... Ah non, j'ai encore... Pour terminer, sur le site Maquillalia, alors je suis déçue. De LS Splash, j'ai acheté des petites paillettes. Et je pensais en fait que c'était des paillettes compressées façon gel. Mais en fait, pas du tout, c'est des paillettes libres. Elles sont très belles, mais c'est pas ce que je voulais, quoi. Elles sont belles, hein, après. Et on va finir, alors c'est pas le site Maquillalia, c'est ce que je porte sur les lèvres actuellement, que j'adore. C'est le Stay Matte de chez Rimmel, que j'ai payé 5,90 € et ils sont géniaux. Donc si vous les voyez, foncez, hein. Ça se trouve en grande surface. Je l'ai trouvé chez un Leclerc. Et alors la texture est vachement agréable. On le... 1, 2, 3... On le sent pas sur les lèvres. Franchement, il tient toute la journée en y a mangé, en buvant. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des envies d'achat. Mais pas trop. Attention au portefeuille. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à une autre vidéo. Portez-vous bien.